Salut à tous, c'est Mike. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16 de nouveau pour faire la même chose qu'avec l'équipe de 3. Donc c'est-à-dire on va faire une carrière en vidéo, pardon, je vais faire une carrière en vidéo, mais avec le club de la Juventus de Turin. Donc, comme je viens de vous le dire, ce sera comme avec l'équipe de 3, c'est-à-dire je vais vous montrer des vidéos, ainsi de suite et tout ça. Je vais faire évoluer le club pendant les coupes et les classements et tout ce qui s'ensuit, mais tout ça, comme d'habitude, en vidéo avec vous. Petite remarque et petite parenthèse. Là, je porte actuellement le t-shirt de la Juve. Je me suis habillé en quelque sorte juste avec le t-shirt aux couleurs de la Juventus, car c'est un club que j'adore et tout ça. Ce n'est pas un t-shirt officiel, c'est un vieux t-shirt et tout ça. Il y a même pour vous dire dans le dos, mais je vous le montre pas pour éviter de faire de la pub, le prénom, enfin le nom d'un joueur qui s'appelait Del Piero pour ceux qui connaissent la Juventus. Donc pour vous dire à quel point le t-shirt il est vieux et il est donc pas officiel. Donc voilà, là on va attaquer le début de saison. Merci, pardon, excusez-moi, je vais juste vous montrer comme quoi c'est bien le début de saison. J'ai juste fait, avant de commencer, pour ceux qui connaissent ce FIFA là, la Challenge américaine Coupe. Donc pour vous permettre de organiser votre équipe, c'est un truc qu'ils ont fait sur FIFA 16, comme pour retirer, si vous voulez, c'est une petite coupe qu'ils ont instaurée pour retirer les matchs amicaux. Donc ça vous permet de faire des sortes de matchs amicaux, mais en même temps à la fin vous gagnez un pactole d'argent. Là j'ai gagné 120 millions. Donc vous voyez comme quoi, là on est en 2014, je n'ai pas fait une seule saison avec la Juventus, donc je reprends ça. Je vous ai pas montré les matchs, mais je les ai quasiment tous gagnés. Bon, aussi je jouais en semi-pro, c'était un peu honteux, mais je savais même pas que je jouais en semi-pro. Je m'en suis aperçu qu'à la fin, donc j'ai mis 4-0 Barcelone, 6-1 à l'Atlético Madrid, Madrid 5-2. À eux, je leur ai mis 3-1 et encore c'est eux qui ont quasiment marqué les 3 buts contre leur camp. Et même chose pour Real. Real a mis 2 buts contre leur camp et après j'ai pu à mettre 2 autres buts et à la fin j'ai remporté la coupe. Et 120 millions pour le budget de transfert. Donc le budget de transfert actuel est de 57 millions. Car j'ai acheté un joueur qui est ici au Bayern. Un défenseur, mais là je crois que j'avais reçu une proposition ou je sais plus. Non, je crois que j'ai de populaire, hein. Il n'est pas prêt à bouger pour le moment, ok. Non, parce que tout à l'heure j'avais fait une vidéo, mais malheureusement mon père était un peu intervenu dans ma chambre, donc j'avais arrêté la vidéo. Voilà, proposition de transfert. Ah non, moi tout à l'heure c'était un défenseur comme demandé. Donc voilà, alors là je comprends pas la logique. Le gars vaut, d'après mon commentaire du président, le joueur vaut entre 32 millions 800 000 et 41 millions 200 000. Là, les gars me proposent 26 millions, donc je vais rejeter l'offre. Malgré, même s'il me proposerait 90 millions, je ne leur vendrai pas parce que c'est une perle rare. Il a 22 ans et il est très bon. Il est même très précieux pour le club. Alors, motivation. Et on envoie la partie. Alors là, on commence avec de la Super Coupa. Donc ça doit être la finale de la Coupe des Champions, de la Coupe d'Italie. Je vais y arriver. Et donc on commence la partie. Alors, tac, tac. Donc comme vous pouvez le voir en haut, je vous le montre même, hein, paramètres de jeu. Donc 7 minutes vous seront proposées. Et ainsi niveau de difficulté en pro. Donc tout est bon, on peut envoyer. On peut envoyer. Ouais, bon, ça, je m'en fous comme d'hab. Hein. Le football italien qui nous propose une belle rencontre, ce match de Super Coupe d'Italie. L'occasion pour les équipes d'étoffer un peu plus leur palmarès. Vous savez qu'en Italie, le palmarès est important. Premier ballon qui va donc être joué par les joueurs de la Juventus de Turin. Vous allez voir tout de suite, même si Yann regarde les vidéos, que c'est complètement différent de l'équipe de 3. Ça s'affiche à un niveau supérieur à ces joueurs de se positionner en 3-5-2. Les joueurs de l'équipe de la Lazio aujourd'hui. Bon, la Ligue 1, c'est même bien réputé, mais là on est quand même dans le championnat italien. Donc là, il y a de la rivalité et la Juve a quand même un bon niveau pour rivaliser avec pas mal de donné clubs. sur le côté à destination de Patrice Evra. Ils ont perdu à l'heure actuelle contre le Bayern en Coupe de Ligue des Champions.
c'est finalement un centre. Zaza. Oh, ça va rentrer, ça y est. Allez, 1-0. Il sera refusé pour une position de merde. Son drapeau. Alors oui, aussi ce que je voulais vous dire par rapport à ça, donc il risque d'y avoir des buts de chaque côté. L'assistant a levé son drapeau, il a signalé de l'équipe de 3, du club de 3. Il va y avoir des buts de chaque côté des parties. Pas trop compliqué à reprendre. Ça risque de promettre. Mais jouer en pro à part avec le Barça, il faut faire le bon choix maintenant. Avec la Juventus. Il va donner ce centre, peut-être le but. Le gardien qui capte ce ballon. La Juve est quand même bien réputée aussi dans le jeu. Pas mal de couleurs. En plus, vous verrez, c'est un grand gardien qu'on a. Je crois que c'est le 3e meilleur gardien au monde. Ça va donner une touche pour la Juventus de Turin. Des 3 premiers. Donc, vous verrez. Ça risque de ce match qui va nous permettre de voir les débuts d'un défenseur central dans sa nouvelle équipe. Oui, c'est la dernière recrue de l'entraîneur et il a choisi ce match pour le faire débuter. Zaza, pas de souci pour le gardien. Oui, joli 1-2. Alors par contre aussi, un petit changement vient d'être apporté à mes vidéos. Le petit changement maintenant c'est du Full HD, donc du 1080, donc 1920 x 1080, en 60 images par seconde. Je vais voir ce que ça donne pour cette vidéo là. S'impose dans les airs. Voir si c'est pas trop chiant, excusez-moi du terme, à upgrader. Le pied, c'est parfait. Pas upgrader, à télécharger, à download. J'essaie toujours de parler avec des accents, des termes anglais alors que je ne connais pas du tout. Donc on verra bien si c'est pas trop long à télécharger la vidéo. Vas-y. Et franchement, si ça prend pas plus de temps qu'un 720, je resterai de cette qualité-là. Je le vois grâce à l'action Meilleure ça monte entre 60 et 61 FPS. Donc, mais bon, le jeu n'a pas de super beaux détails et tout ça, mais Juventus à la récupération. Une bonne qualité. La faute sera contre la Lazio. Alors on va avoir la petite technique qui s'apprenne dans le jeu. On va faire comme ça. Ok, bon, je me suis complètement foiré parce qu'à un moment ils expliquent comment faire les coucherons pour être sûr de les mettre tous à fond dedans. Mais je crois que j'ai pas bien retenu l'explication. Excusez-moi, j'ai juste voulu tester, je me suis complètement foiré. Oh, danger avec ce centre. J'ai failli me tuer. Alors pour la composition, j'ai gardé, excusez-moi, j'ai gardé la composition habituelle de la Juve. Donc c'est-à-dire un 3-5-2. Donc de 2 attaquants, 5 au milieu de terrain et 3 défenseurs. Zaza. Hermanes. C'est une composition qui avait été imposée par Conte, ancien entraîneur de la Ligue. Bon ballon d'attaque. Tout droit dans les bras du gardien. Ouais, il fallait sortir, c'est bien joué. Non, ça va. Récupéré par l'adversaire. Le Juventus Stadium qui a été construit sur les ruines de l'ancien stade. Oui, sur l'emplacement de l'ancien stade de l'Alpe qui aura donc une vie brève puisqu'il avait été construit pour la Coupe du Monde 90. Il faut dire qu'il n'était pas très réussi, contrairement à celui-ci. Ouais, une petite anecdote du stade de la Juventus. Vas-y. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Attention, excellent plongeon du gardien sur cette action. Et le ballon qui franchit la ligne, ce sera un corner. On entend le chant des supporters italiens. Sur le gardien qui s'empare du ballon. Comme ça, je crois que c'est. Je sais pas du tout la chanter. Il se dispute le contrôle du ballon. Voilà, ça va. Et l'arbitre qui accorde un coup franc. Des bons attaquants, des bons milieux de terrain et tout. Donc j'ai plus d'excuses comme ça. Une certitude, une information confirmée. Neymar
assigné au Bayern Munich en provenance du FC Barcelone. Ouais, sachez que la transaction se situerait vers une somme complètement folle qui ne sert Alors, à rien. sur la dernière partie, il avait signé au Paris Saint-Germain et maintenant il signe à Bayern pour 120 millions. Et ben dis donc, ça arrive avec lui. Hein. Ça aurait fallu beaucoup qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Ouais, belle détente quand même, mais ça suffit. Ils ont racheté aussi cher que Lionel Messi. Parce que Lionel Messi, je crois qu'il est pas loin de cette somme-là sur le jeu. Oui, le bon je sais même pas moi où est-ce qu'ils ont été chercher l'argent. Je sais même pas si moi-même je l'ai quoi. Basta. Je sais pas combien de joueurs qu'ils ont dû revendre ou s'ils ont dû faire un échange contre un autre joueur et tout. Je crois que je pourrais le faire si je donne le jolie coup conservation du je ballon. pourrais le faire pour avoir Lionel Messi. Non, il ne tombe pas. Honnêtement, ça m'intéresserait pas. Non, ça lui arrive droit dans les bras. Peut-être à la rigueur si j'arrive à revendre un milieu de terrain, acheter Marco Verratti, mais ça on verra bien par la suite. Pogba. Oh, comme elle vient. Ah non, c'est contré. Je l'ai un peu levé comme je l'ai. Ça a donné une touche pour la Juventus de Turin. Patrice Evra. Basta. Alors, on a quand même des joueurs français parmi nous, donc Patrick Evra. Et bon, là, il est pas sur le terrain. Et il y a aussi c'est Limoges. Allez, peut-être un bon coup à jouer. C'est Napovic. Un centré. Il va pouvoir lancer le contre. Allez, on va tout ça. Ah, on vient lui prendre ce ballon. Biglia. Antonio Candreva. Marco Parolo. Vas-y. Biglia. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Corner. Elle part bien dans le but. Le mec a bien vu la trajectoire. Zaza. Mario Lemina. Ballon non, compliqué à reprendre finalement. Ah, le Marseillais, il faut jouer correctement, il ne faut pas jouer à la pétanque. Alors, il y a eu une mise à jour récemment sur FIFA. Mais franchement, le jeu était bien corrigé. Pas mal de gestes qui ont été corrigés. Ce centre qui trouve le défenseur finalement. Qui est bien corrigé, tout ça. Mais franchement, le jeu a bien été amélioré depuis cette mise à jour-là. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à réinstaller mon FIFA tout simplement car j'ai réinstallé tout mon Windows. J'ai tout installé. Mais bon, j'ai perdu mes données Mario Lemina de la saison avec Pogba. J'ai un très bon tacle. à passer l'attaque. À mi-temps dans cette je me heurte trop vite. Qui reste très ouverte. Oui, un score de parité. Ouais, c'est parti. Allez. Donc pour la deuxième période. On va voir si les consignes des entraîneurs sont efficaces. Lui, il a carrément laissé le ballon sur place. Marco Parolo. Felipe Anderson. Ah, le centre. Et vas-y. Ah, ils essaient de prendre le match à leur compte. Bon, ça va avec la Lazio, il est quand même un bon rival. Hermanes. Pour la Juve. Morata. Tous ces genres de petits clubs-là. Et le ballon qui arrive dans la surface. Attention, la frappe. Oh, il arrive. Oh, quel plongeon superbe. Oui, ballon bien arrêté par le gardien. On en reste sur ce score de parité. Je n'aurais pas dû toucher le ballon, j'aurais dû le laisser sortir. Mais moi, j'ai gagné. Marco Parolo. C'est vrai que la Juve, c'est une équipe qui est basée à la base qu'avec des jeunes. Vas-y, des jeunes de mon âge. Bien faire là. Facile à dire après coup. J'ai 23 ans, mais généralement c'est tous de 22 ans, voire même 18 ans pour certains.
Pour un seul, je crois que c'est le gardien, un des gardiens de leur nouveau gardien qui a 18 ans et tout ça, qui est prometteur. Le gardien, après le premier pote Pogba, je crois qu'il a 24-25 ans, comme ça, donc ils sont pas si vieux que ça. Donc peut-être pour le foot, ça fait très vieux, mais ouais, vous voyez comme quoi c'est vraiment une petite équipe de jeunes. Ça, je l'ai ressenti correctement. Mais non, il n'y a rien. C'est la finale, donc Zaza. Oh, il est fait tourner en bourrique, regardez ça. Pasta. Ouais, j'essaie des passements de jambes et tout ça, mais pas moyen. Je me prends en retard pour les réaliser. Faire quelques petits gestes techniques complètement bidons où j'appuie sur toutes les touches à la fois. Enfin, je vais tourner mon analogique dans tous les sens. Je joue toujours avec un arrêt. Oh, il n'a rien lâché là sur cette Felipe Anderson. Et il concède le corner. J'ai discuté, je me foire. Morata. Simone Zaza. Allez. Oh! Le ballon récupéré sur cette intervention. Je crois qu'il l'a blessé, hein. Ouais, il a bien taclé au niveau des... Les 30 derniers mètres. Il se relevé. Ouais, hors jeu, ils vont pouvoir se relancer. On passe par l'aile. Ça va donner une touche pour la Juventus de Turin. Morata. Et le centre. Et ce centre. Là, je crois que l'arbitre aurait pu laisser jouer l'avantage. C'est n'importe quoi parce qu'on ne sait pas. Je ne fais pas exprès, je fais ça sur une tête par exemple. Marco Parolo. Un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Il est en position pour centrer. Et le bon centre. En tout cas, Reva. Joli. Oh là-bas. Attention, c'est pas fini. Et le ballon sort en corner. J'espère juste que sur FIFA 17 on prend enfin le vrai nom des coupes et tout ça, parce que là c'est chiant d'avoir des noms imaginaires. Donc je sais qu'il faut payer des licences et tout ça, mais c'est très bien parti de la fédération de FIFA. Biglia. On s'approche du but. Il opte pour le centre. Personne à la tombée du ballon. Les supporters. Alors, on va voir faire un petit remplacement. On va faire entrer Palesteiner. Stuaro. Allez, c'est parti. On va le faire entrer. Qui motive les joueurs de la Juve. Et ça chante et ça donne de la voix. Un joueur de la Juventus de Turin va faire son entrée sur la pelouse. Biglia. Et le ballon dans la boîte. Le mec il m'a tué. Oui. Close. Oh là là. Bon, ok, je crois que c'était une position d'enjeu, mais le mec il a la... Ah oui, et même le mec il a la cage ouverte quoi. Il n'y a plus personne devant et le mec il arrive à se foirer. Ok, ah bah, c'est mon nouveau qui se blesse. Est-ce qu'on était mieux placé au bord du terrain pour nous dire si sa blessure est grave ou pas? C'est peut-être le genou qui a tourné un peu, mais en tout cas, je vois personne s'échauffer pour le remplacer. Merci. Ah, ça y est, ils l'ont rajouté avec la mise à jour, ça? Parce qu'avant, ça y était pas. Hein. Il fallait mettre le jeu en version anglaise, enfin avec les voix anglaises pour obtenir ces commentateurs-là. Et là, je vois que ça a été rajouté par la mise à jour. L'adversaire peut repartir. Parce qu'en Ligue 1, je les entendais jamais dire ça. Morata. Le duel. Ah, c'est pas
Très bien centré, le défenseur est le premier sur ce ballon. Zaza. Il n'est pas seul, il a du soutien. Il a de la frappe de main. Attention, on lui a barré la route. C'est contre le gardien qui peut s'emparer du ballon. Eh oui, il était très vigilant sur cette action. Et le gardien qui donne un sursis à son équipe, c'était une balle de but, Hervé. Oui, le centre dans la surface. C'est l'adversaire qui est finalement à la récupération de ce centre. Ah! Puis le moment où je veux lever la défense, je me fais prendre. Elle est dans le tempo aujourd'hui. Et non, mais pour moi, c'est pas l'autre qui l'a pris. Le mec qui se prend dessus ballon, en fait, je disais le dégât, mais il aurait pu la stopper. Zaza. Allez, peut-être une bonne occasion. Allez, on se débarrasse. Pogba. Ah, dommage. Il va pas se passer. C'est du Pogba, ça. C'est bientôt fini, mais il y aura un coup franc. On va procéder à un changement. Ballon capté par Buffon. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Zaza. En position idéale pour centrer. On va choquer la frappe. Tout droit avant le bras du gardien. Il fallait sortir, c'est bien joué. Candreva, Basta. Et voilà la fin du temps réglementaire. Il va falloir en passer par là. Prolongation, ça commence bien. Vous êtes bien gâtés pour le premier match de la saison. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais fait la challenge américaine en semi-pro parce que je pensais que j'avais fait la saison avec 3 en semi-pro, mais c'était en pro, donc du coup c'était plus simple pour moi. C'est avec challenge. Ouais, bien joué, ça ne passe pas. Amanès. Aïe aïe aïe. Double contact. Bon, après je pense que je ferai rentrer ce petit zonage et je verrai bien, mais il n'y a pas grand-chose. C'est pas l'homme de la situation, mais il est quand même pas mal. La presse italienne le surnomme le futur Messi. Mauricio, et ballon bien capté par le gardien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, joli tir. Ils avaient l'occasion de prendre l'avantage au score. Très bonne sortie du gardien. Ouais, il fallait y aller sur ce ballon. Et ce sera hors jeu. Le drapeau s'est levé. Si. Allez. Patrice Evra. Ah, c'est pas Patrick, c'est Patrice. Allez, c'est la Lazio qui a commis la faute. Allez, un petit jaune. C'est le jaune. Alors, on va voir s'il y a des remplacements à faire. Il y a Hermanez qui est foutu. Pas le choix de le mettre à lui. La Juventus de Turin, on est auprès de la surface adverse. Zaza. Evra. Oh, Patrice Evra, il l'a pris de vitesse. L'arbitre a sifflé, hors jeu. Je veux bien revoir ça.
Oh. Eh. Là, je pensais pas, moi. Quel ça. Biglia. L'attaque qui est finalement enrayée par la défense. Morata. Ah, il en a d'énergie. Alors, par contre, c'est une vraie fauche. Hein. Pour réussir à le faire. Ah, Zaza. Il est à la récupération au milieu de terrain. Ah, merci. Ce sera plus fort pour la Juventus de Turin. Allez, ça joue. Il peut aller au bout. Et le ballon qui arrive dans la surface. Et le tir. Ah, la bonne prise de balle là, du gardien. Je l'ai plutôt mal vu. Intéressant hein, ce chiffre sur la possession. Et ça reflète bien hein, l'équilibre de ce match quant à la circulation du ballon. Je crois que je vais le sortir après. Hein. Ouais, la seconde période de la prolongation, la plus dure, puisque la fatigue est à son maximum. Basta, on va se battre à la tombée. Oh, joli. Antonio Candreva, quelqu'un pour Miroslav Klose. Zaza. Je me jette trop dans leur jambe. Il préfère centrer. Ce centre qui trouve le défenseur finalement. Oh là là, si vous voulez mon avis, on n'est pas loin de l'anti-jeu là. Oh! Ballon d'attaque. Et ça profite à l'attaque, le centre. La Juventus qui marque. Voilà ce que j'adore chez Sandra. Il est toujours bien placé dans le but. Franck et surtout quelle finition. Oh là là, c'est vrai, tout est parfait. Le centre, la reprise de volée, le timing est extraordinaire. Eh bien, il fallait être patient hein, pour voir le premier but dans cette rencontre. Oh qu'il est important ce ballon, oh qu'il est important. Et le public ne s'y trompe pas d'ailleurs, il pousse dans ces dernières minutes, il peut y avoir le feu. Zaza. Allez, on va sortir Zaza. Même s'il me l'a pas blessé quoi. Je vais mettre Dybala. Après j'ai Mandzukic qui est aussi pas mal. Oh, il la sauve. L'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Ça va donner une touche pour la Juventus de Turin. Il va y avoir un changement. Paolo Dybala. Je sais pas tout le scénario. Ça allait trop vite. Klose qui monte sur le côté. Morata. Laisse-toi. Centre sur le défenseur. Je sais pas vu faire un seul remplacement. Autre chose de la frappe, le gardien qui est sur ce ballon. Allez, s'ils veulent passer une fin de match tranquille, c'est maintenant qu'il faut marquer un nouveau but. Oh, c'est parti. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Corner. Du point. Allez, qui peut le reprendre. Attention. Oh, ça passe tout près. Oh, joli. Ça y est, c'est bel et bien fini sur ce coup de sifflet de l'arbitre. Bon. C'est terminé sur cette victoire finale. Très serré au niveau du match, un seul but. Oui, ils méritent totalement cette victoire. On les a vus monter en puissance pendant toute la compétition. Et aujourd'hui, c'est une belle récompense pour eux. Bravo, messieurs.
Toute l'équipe qui laisse évidemment éclater sa joie au moment de soulever ce trophée. C'est une belle récompense pour Peter Grunter. L'entraîneur peut-être. Voilà, je vous ai... excusez-moi de vous avoir coupé ce moment-là. Mais bon, voilà, pour le premier match de... Enfin, la fin du match... le match qui boucle en quelque sorte normalement la saison, ou qui fait débuter la saison, enfin je sais pas trop comment que ça se passe. Alors, dotation de compétition, là je suis à 1 500 000. Donc, on va lancer... Ouais. Alors, on va lancer quelques entraînements avec Morata. On va le faire entraîner sur les têtes parce que c'est un excellent joueur de tête. Pogba, il n'a pas besoin d'entraînement pour le moment. On va faire la brésilienne pour lui et ce sera tout pour le moment. Que 2. Impeccable. Les stats ont bien monté. Donc là, je vais regarder pour la saison où est-ce qu'on en est. Donc le prochain match sera contre eux. Ensuite, bon, je sais pas, j'ai vite de prononcer parce que sinon je suis nul à prononcer. Ensuite, il y a contre la Roma. Je pense qu'on se retrouvera contre le match de la Roma. Oui, Rome. Mais là, Roma, je préfère dire. Ensuite, on jouera contre eux. Celui-là ne sera pas présenté. Celui-là non plus. Et après, on se retrouvera de nouveau contre Naples. Prochain match contre le Milan. Ben, ça va, on a le temps. On a le temps contre le Milan. Donc, je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo. Là, actuellement, je suis combienième? Je suis 11e au classement. Mais comme vous avez pu le voir, le championnat n'a pas commencé encore. Donc, tout va se faire petit à petit. Je vais juste vous faire un petit rappel pour mes objectifs. Donc, c'est être sacré champion et remporter la coupe nationale. Donc voilà, on en restera là donc pour cette vidéo là. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.